On a une fonction linéaire f de x égale 1 sur 5x. Donc, on va étudier cette fonction linéaire. Voilà. Premièrement, on va calculer l'image de quelques réels. Par exemple, l'image de 0. Donc, tout simplement, je remplace x par 0. Je calcule f de 0. Voilà. Et je remplace x par 0. 1 cinquième fois 0, ça fait 0. On peut aussi calculer l'image de moins 2. Alors, je calcule f de moins 2. Et comme d'habitude, je remplace x par moins 2. 1 sur 5 fois moins 2. Le de moins 2, on va la multiplier fois 1 seulement. مش زادة نضربها في 5. Alors, 1 fois moins 2, ça fait moins 2 sur 5. La question 2, on va déterminer l'antécédent de 6. Voilà. Alors, je pose f de x égale 6. مش l'image de 6. Quand on calculer l'image de 6, alors je calcule f de 6. Donc, je remplace dans l'expression de f de x, x par 6, donc 1 cinquième fois 6. Mais si on veut déterminer l'antécédent de 6, donc je pose f de x égale 6 et on va chercher x. Or, f de x, c'est 1 sur 5 x, ça fait 6. Alors, x égale 6 sur 1 cinquième, ou encore 6 fois l'inverse de 1 cinquième, c'est-à-dire 5 sur 1, et ça fait 30. Question 3. On doit représenter graphiquement cette fonction linéaire dans un repère orthonormé. Donc, on a orthonormé, ortho, c'est-à-dire les deux axes sont, sont perpendiculaires. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpendiculaires. Kilomètre normé, c'est-à-dire on a la même unité. OI, par exemple, égale au J. Voilà. J. Voilà. Et pour نعرف الناس الكل اللي la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Et puisque c'est une droite, donc il nous faut deux points pour tracer cette droite. Donc il nous faut un tableau de valeurs, x et f de x. Il nous faut deux points. Notre paire la plus simple, je prends 0. Et bien sûr, f de 0, c'est 1 cinquième fois 0. J'accède à 0. الإشكالية في العدد الثاني اللي باش نختارو. أنا الشوا معناها كيما ما نحب أنا نجم نختار 2 باغ اكزومبل أو بيان موان 2. l'image de moins 2 c'est moins 2 sur 5. mais moins 2 sur 5 يعني هي l'ordonnée. يعني صعيبة شوية باش نحطوها هنا. دونك هنا أحسن حاجة je prends le dénominateur. هنا 5 f de 5. Je prends 5. Alors f de 5 c'est 1 cinquième fois 5. Ça fait 5 sur 5, ça fait 1. Voilà. Donc on a deux points. Le premier point de coordonnées, on va placer sur ce repère le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées 5, 1. Alors 5, c'est-à-dire l'abscisse c'est 5, 1, l'axe des abscisses, l'axe horizontal, OI, et l'axe des ordonnées, OJ, l'axe vertical. Alors c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Ça c'est l'abscisse 5. Et l'ordonnée, c'est 1. Alors, je trace cette droite comme ça. Le point d'intersection et le point HB. Voilà, c'est ce point. Oui, je relie les deux points comme ça pour trouver notre représentation graphique. On va l'appeler par exemple delta. Alors, delta est la représentation graphique de notre fonction linéaire. Quatrièmement, on va prendre un point K, par exemple, de coordonnées 5, 12. La question ici, est-ce que le point K appartient-il à delta?
on va vérifier est-ce que le point K appartient à delta ou bien non. Avec delta, c'est la représentation graphique de f de x. Alors, un point appartient à delta, ou bien delta f, on peut l'appeler. Un point appartient à delta في condition واحدة اللي هو شنو l'ordonnée, هذا l'ordonnée qui est 12 هو l'image de l'abscisse. Si l'ordonnée est l'image de l'abscisse, alors le point appartient à delta f. Si l'ordonnée est différente de l'image de l'abscisse, alors le point n'appartient pas à delta f. Donc ici, comment vérifier? Tout simplement, on va calculer l'image de l'abscisse, elle est f de 5. Et bien sûr, ici, j'utilise notre fonction f de x. Alors, je remplace x par 5. 1 cinquième fois 5, ça fait 5 sur 5, ça fait 1. Donc, l'ordonnée est différente de l'image de l'abscisse. On a 12 est différent de l'image de l'abscisse. La conclusion, quoi? Le point K n'appartient pas à delta. Cinquièmement, on va prendre un point F, par exemple, de coordonnées 2m, et ici 1 moins 3m, appartient à delta F. La question ici, on va déterminer L qui est un réel. Alors, نفرضوا بالنا نفرقوا بين الدوني والكيستيون هنا. هنا الدوني نتاعي هي ce point, il est bien sur la droite delta F, mais il faut déterminer le F. Alors, شنو معناها F appartient à delta F. شنو معناها F appartient à la représentation graphique de delta F. هذا يعني فكرة اللي فاتت في الكيستيون 4. هذا يعني اللي l'ordonnée égale l'image de l'abscisse. L'ordonnée ici, c'est 1 moins 3m égale l'image de l'abscisse, c'est-à-dire f de m. Alors, c'est une équation du plus degré. f de 2m. نرجع لهنا f de x. f de x 1 sur 5 fois x. Alors, f de 2m est 1 sur 5 fois 2m. Bien, on peut écrire tout simplement 2 sur 5 m. Voilà, on a une équation de premier degré à une inconnue. L'inconnue ici, c'est m, et on va la résoudre. Par exemple, on peut écrire 1 moins 3m, on va la ramener à droite. Donc, 2 sur 5m, et moins 3m, qui m'a à droite, on est plus 3m. Alors, 1 égale, ici, 2 cinquième m plus 3m. La plus simple méthode, c'est factoriser cette expression. Alors, on peut mettre m facteur de 2 sur 5 plus 3. On va terminer ici, notre question. Voilà. Alors, 1 égale m fois, bien sûr, pour calculer 2 cinquièmes plus 3, il faut les rendre au même dénominateur. Alors, 2 cinquièmes, 3, normalement, c'est 3 sur 1. Le dénominateur commun, c'est 5. Donc, 3 sur 1, on peut l'écrire 15 sur 5. Je vais 2 sur 5 plus 15 sur 5, ça fait 17 sur 5. 17 sur 5. Alors, m égale, on dit fois 17 sur 5. Donc, on va ramener 17 sur 5 à gauche. بما لهنا fois, donc لهنا sur 1 sur 17 sur 5. Hein? C'est-à-dire, c'est l'inverse. 1 sur x fois l'inverse du x. Alors, 1 sur 17 sur 5, ou l'inverse de 17 sur 5, il est 5 sur 17 égale à m. Voilà, on a trouvé le point, plutôt le réel m.